Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, ce soir, on va vraiment vibrer à un très haut niveau. Vous allez voir que nos âmes vont être en joie pendant toute la soirée parce que ce soir, mon invité, c'est Stéphane Maillard qui a fait une expérience de mort imminente et vous allez voir, c'est vraiment un contenu très, très riche. Stéphane, eh bien, bonsoir à toi aussi et surtout merci d'être avec nous et d'avoir accepté mon invitation ce soir. Bonsoir, Isabelle. Et puis, je suis très content d'être là, très content de Super. pouvoir témoigner Oui, avec c'est toi important. et tout le monde. Ouais, ouais, tout Tout à à fait. fait. Alors, Stéphane, tu es né avec un don pour la musique. D'ailleurs, tu as fait carrière en tant que musicien. Et Mm. puis, un jour en 2005, tu as fait une expérience de mort imminente qui a changé ta vie, en fait. Et Ouais, donc, tout à fait. Ouais. Mm. c'est ça, hein. Et du Ouais, rock'n'roll, tu es passé à la rééducation vibratoire. tout Tu à fait. écoutes maintenant le chant de l'âme et tu Ouais. nous aides à trouver notre juste note. Et Et complètement, c'est puis, exactement ça. c'est ça, c'est bon. Tout à fait. Et puis, tu as écrit un livre qui s'appelle L'expérience extraordinaire d'un humain ordinaire. Ouais, c'est ça. Ouais, Tout à fait. et c'est ça. Et Mm. je pense que tu l'as près de toi. Tu veux montrer la Ah couverture, oui, Stéphane? oui, oui. Voilà, le bouquin. Alors, attends, je vais le mettre comme ça. Voilà. Super. OK. Et on mettra les C'est détails EMI, de toute façon. EMI, l'expérience extraordinaire d'un humain ordinaire. Hmm. Voilà. Avec une préface de Sandra Vimon. Sandra Villon, d'accord? Vimon. Sandra Zion. Vimon. Oh, Vimon, pardon. Je connais pas. Voilà, C'est pour ça que j'ai qui vite. habite à Montréal et qui est, on va dire, une des porte-paroles du supramental, en fait. Euh, D'accord. voilà. OK. Donc, toute la C'est continuité super. du travail de Sri Aurobindo et de Bernard de Montréal et de tous les gens qui travaillent dans le surmental et le supramental, en fait. D'accord. Mais écoute, que de Voilà. belles choses, Ouais. Stéphane. Franchement, on est vraiment, on a hâte de t'entendre parler maintenant. Donc, je vais te laisser la parole et peut-être si tu peux nous expliquer le contexte dans lequel tu étais avant cette expérience de mort imminente, juste avant. Et puis après, Ouais. ben, je vais te laisser parler et ben, ça va se faire naturellement. Je vais te poser des questions, peut-être après ou entre deux. On va voir comment ça se passe. Ouais, Est-ce que tu es ouais, d'accord, tout à fait. Stéphane? Mm. Très Tout à bien. fait. Ça Alors, marche. on t'écoute, Stéphane. Bon, voilà. Donc, je m'appelle Stéphane Maillard. Je viens d'un petit milieu vraiment tout simple, ouvrier. Mon père était ouvrier, ma mère a gardé des enfants, elle a été blanchisseuse. Voilà, je vivais dans un petit pavillon dans la banlieue nantaise. Voilà, on va dire une vie tout à fait simple et banale. Je suis né donc dans cet espace-là, on va dire au bout de quelques temps, quelques années. Ma sœur et moi, parce que j'ai une sœur, enfin je dis j'avais parce qu'elle n'est plus de ce monde, mais ma sœur et moi, on a développé on va dire des problématiques respiratoires on peut appeler ça de l'asthme, hein, tout simplement, qui au fil des années sont devenus assez conséquents et voire même carrément difficiles à vivre, hein, donc, les 10 premières années de ma vie ont été plutôt sympas parce que voilà, j'ai démarré ma vie tranquillement. J'ai commencé la musique très 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 tôt parce qu'à 4 ans, une petite anecdote marrante, mais on m'a offert un harmonica et à 4 ans, dans le jardin de mes parents, j'ai très vite découvert en fait que j'avais des capacités un peu hors normes de jouer de la musique instinctivement comme ça et j'avais un don que je ne connaissais pas quoi. Et D'accord. 3-4 ans après, je commençais à plutôt bien me débrouiller en cours de musique à l'école. Après, on m'a mis dans une école de musique. J'ai été repéré très très vite. Je suis devenu flûtiste, mais très amateur, mais en vue de éventuellement avoir une carrière plus professionnelle déjà vers 12-13 ans pour pourquoi pas me retrouver au conservatoire et encore plus dans un orchestre philharmonique en tant que flûtiste. Voilà, c'est parti d'un petit harmonica pour me retrouver en fait un semi-pro vers vers l'adolescence en tant que flûtiste et musicien
éventuellement professionnelle. Voilà, donc ça, c'était le début de mon aventure, on va dire respiratoire, qui a commencé très bien, parce que de jouer d'un instrument avant, sans comprendre, moi, bah, c'était plutôt excellent, extraordinaire, et des fois, on ne sait pas trop quoi faire quand on est jeune. Moi, j'avais des passions, et c'était plutôt génial, en fait. Voilà. Euh, le petit souci, c'est que vers l'âge de 11 ans, 12 ans, le climat familial est devenu un peu hostile. Et j'ai commencé à avoir des conflits et des problématiques dans ma famille qui se sont réveillés en fait et qui m'ont mis en face d'une énorme problématique respiratoire en fait. Et donc de la flûte, ben, je pouvais bien sûr pas complètement jouer comme je voulais. Et est-ce que c'est, je sais pas, la nature ou les aléas de, je sais pas, de mon conditionnement, quoi. Mais j'ai eu l'intuition de me mettre au piano parce que je trouvais que c'était beaucoup plus intéressant. Et vers 12 13 ans, je me suis mis au piano, en fait. Et là, encore pire, enfin, je veux dire, une, tout d'un coup, un don s'est révélé que j'étais déjà pianiste, en fait. La grosse surprise, c'est qu'au piano, en l'espace de, allez, disons, allez, même pas une semaine, euh, ben, je savais jouer assez bien du piano comme ça, quoi. Voilà. Pour dire juste quelques petits exemples, je connaissais la moitié du répertoire de Michel Polnareff à 12 ans et demi, au bout de 15 jours, quoi. Et je comprenais pas trop ce qui m'arrivait, que j'arrivais à jouer comme ça, quoi. Pas trop, comment dire, avec des carences, bien sûr, parce que j'étais jeune, mais quand même, ça faisait interpeller pas mal de gens que même le, le professeur de piano et celui qui a fait venir le piano chez mes parents s'est posé beaucoup de questions. Parce qu'il me dit, mais t'as déjà touché un piano avant? Et je dis, bah non, j'avais jamais touché de piano. Et donc, je savais déjà jouer. Donc, on peut se poser des questions sur est-ce que mon âme est venue faire du piano sur Terre ou je sais pas, mais en tout cas, il y avait une facilité pour la musique, en tout cas, bien sûr. Voilà. Et très vite, on va dire, alors la passion, ça a explosé et en l'espace de 4 5 ans, bah là, là, j'ai compris que j'avais une éventuelle carrière en tant que, je ne sais pas si c'était pianiste professionnel, mais en tout cas plus qu'amateur, quoi. Voilà. Et la vie a continué comme ça, en étant toujours asthmatique, en développant même pas mal de problématiques, parce que vivant dans ma famille et dans ce milieu hostile, bah, je me suis réfugié finalement dans la musique, comme beaucoup de gens. Je me suis réfugié dans la musique parce que c'était le moment où je pouvais être dans mon espace personnel sans qu'on vienne m'offenser, en fait. Voilà. Et je le comprendrai bien après, vers 30 40 ans. Mais c'était mon jardin secret. Il y en a qui ont des carnets secrets. Et moi, c'était dans ma chambre, je me planquais pour pas être embêté, en fait, par le monde environnant qui pouvait être hostile, influençable et des fois presque dangereux, quoi. Et je pouvais me réfugier avec ma musique. Et là, je rentrais dans des mondes extraordinaires. Et je suis devenu compositeur amateur. Voilà. Ça a été Excellent. tout le début de ma jeunesse, en fait. Et même mes copains venaient le samedi, je me rappelle, mes copains, mes copines du quartier venaient pour entendre Stéphane Maillard en concert dans ma chambre. Et c'était très drôle parce que tout le monde voyait qu'il y avait quelque chose d'un peu hors norme et que ne savait pas ce que j'allais devenir. Oui, Mais en tout oui, cas, ça vibrait pour dire que vraiment, j'avais des notions au niveau de la compréhension de comment marche l'harmonie, la musique, sans faire de cours, hein. oui, Parce que oui. pour info, j'ai été viré à 16 ans de mes cours de piano, tellement j'étais nul, ce qui est complètement paradoxal, parce que les cours étaient rationnels, théoriques, de premier degré, avec un cerveau gauche, et je ne comprenais rien. Pour moi, la musique, c'était du chinois. Mm. Hein, les notes de musique, c'était du chinois ou du japonais, ou je sais pas. Et donc, je comprenais rien, et donc c'était extrêmement compliqué pour moi de lire la musique et de la reproduire, même des comptines d'enfants, hein. Par D'accord. contre, je pouvais jouer du Elton John. J'écoutais une fois, je refaisais pareil et il n'y avait aucun problème. Donc, n'étant pas d'accord avec les techniques, on va dire, rationnelles de cours, eh ben, ma prof m'a fait comprendre que, en gros, dommage, mais que j'étais nul et que Ah, j'étais pas fait pour ça. Et un an après, j'étais quand même professeur de piano et je pouvais enseigner du Mozart, du Bach et du Beethoven bon, uniquement par l'oreille, hein, uniquement par incroyable. l'oreille.
Oui, oui, oui. C'est un peu comme J'ai- si tu étais revenu avec ça, enfin revenu, enfin, si on pense à la réincarnation, c'est comme si dans cette Ouais, incarnation, bah oui. tu avais, oui, tu étais arrivé avec des connaissances déjà Ben peut-être. oui, c'est sûr que déjà, Mm. quand j'ai commencé à composer vers 17-18 ans en pro, et Mm. qu'on m'a proposé des trucs, ça sonnait très vite baroque, très vite, voilà, et je me disais, c'était bizarre, on m'avait fait des remontrances, je dis, tiens, c'est marrant, ça sonne un peu baroque, et 25 ans après, je rencontre un astrologue qui me dit, mais toi, tu as été au moins 3 4 fois compositeur à Ah, l'époque baroque, au XVIe siècle, à Venise, et tu as rencontré Handel, voilà. Et donc, en fait, je découvre que c'était pas du tout une blague que j'avais dans mon transgénérationnel, enfin, c'est-à-dire dans mes vies antérieures. Et ce qui m'étonne pas quand il m'a dit ça m'étonnait pas, c'est que j'avais été plein de fois compositeur. oui, Voilà. ah, c'est Et, incroyable, oui. et en Et fait, donc, très vite, comme je un me petit suis dit, mais alors Mozart. c'est pour ça que j'avais autant de capacité, même à comprendre Bach. Enfin, je comprenais Bach comme en 5 minutes, je pouvais comprendre comment il faisait des harmonies, quoi. Mm. Après, bien sûr, il faut travailler la matière. Donc Mm. là, quand tu as 17 ans, il faut travailler tes gammes. Mais je comprenais dans la tête comment il avait composé ça. Mm. Donc j'avais une notion harmonique qui était innée et qui était déjà... moi, en solfège, j'ai pris des cours de solfège où j'étais... C'est à peu près les seuls cours où j'ai pas été viré. Et là, le prof, pour donner une idée, le prof, alors j'avais 14-15 ans, donnait une leçon en dictant des notes et il fallait réécrire les notes avec le rythme. Et il, il nous faisait écouter une fois le, le, le brouillon, quoi. Et après, il nous refaisait répéter. Et moi, quand il faisait une fois le brouillon, j'avais déjà fini. Et donc, en fait, je ne savais pas quoi foutre. Et j'écoutais. Et en fait, comme quand tu as 14 ans, bah, j'embêtais les copains. Et moi, je ne savais pas quoi faire, quoi. Et j'avais aucune faute. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais cette capacité de noter immédiatement la musique comme ça. Par Oui. l'oreille, qui était, je pense, plutôt bien aiguisée, quoi. C'est quelque chose qui te venait directement, quoi. Tu n'avais pas Ah bah, besoin immédiat. d'intermédiaire. Je Mm. pouvais même connaître la fin d'une chanson avant, en connaissant juste le début. J'imaginais comment c'était à la fin. Et Oui, souvent, quand on fait de la variété, de la pop, du rock, il y a une logique et je savais déjà la fin. d'accord. Waouh. Et voilà, donc une sorte de capacité cerveau droit à être hyper intuitif dans le présent, à connaître déjà le futur dans un mode présent harmonique, quoi. Et sans savoir Mm. ce que j'allais devenir. C'était pour moi un jeu. Et à 17 ans, je rentre dans un milieu professionnel. Je rentre dans des groupes qui se bagarraient pour m'avoir en tant que pianiste, je me rappelle. Et moi, j'étais un petit genou. J'étais avec Oui. des gens qui avaient 40 ans et qui se bagarraient parce que Stéphane Maillard, il savait jouer du rock and roll comme personne. Et je faisais du Jerry Lee Lewis à 18 ans. Et je comprenais même pas trop pourquoi ça intéressait les gens autant, quoi. Oui. Mais Ah, bah, comme oui. dirait l'autre, ça envoyait du bois, quoi. Je jouais vraiment. Et c'est qu'après que j'ai compris que les gens, ils aimaient jouer avec moi parce que j'étais un instinctif et je me marrais, quoi, tout simplement. Et Mm. comme Mm. dans le milieu, je m'amusais, quoi, en fait. Pour moi, c'était Oui, un énorme jeu et la je me musique, doute. elle était dans mon cœur et je balançais ça et j'avais aucune limite à m'éclater en musique. Et donc, bah, les gens, pour eux, c'était génial, quoi. Ah, tu devais te sentir au top, là. Franchement, ça devait être génial. Je m'éclatais. Oui. J'ai arrêté très vite l'école, qui quand même m'ennuyait beaucoup. Et je suis passé des cours de maths extrêmement ennuyants à des tournées avec des groupes où je m'éclatais. En plus, je gagnais très bien ma vie. Euh, je me retrouvais à gagner 2 fois le salaire de mon père, pour pas dire 3 fois, à faire du rock'n'roll. Et c'était extraordinaire. Alors, quand tu as 20 ans, eh ben c'est le pied, quoi. C'était le pied. Alors, Stéphane, mais la vie en a décidé autrement, puisque tu as fait une expérience de mort imminente, bien Ouais, que ce que tu as vécu en tant qu'enfant, adolescent et jeune adulte, bien, ouais, à mon avis, c'était qu'un entraînement pour ce que tu fais maintenant. exactement. Voilà, et j'ai compris ça bien après. Mm. Alors, je voudrais dire un truc important, c'est que pendant une quinzaine d'années, 20 ans, en tant que pro, alors je jouais devant beaucoup de monde, des fois 5 10 000 personnes, et je ne disais pas, mais j'étais quand même très asthmatique et très très malade, Mm. euh, en faisant régulièrement des crises, et je me promenais avec des doses de cortisone et ma ventoline qui ne quittaient jamais ma main, mon piano ou ma Oui. poche, et même en tournée, même sur scène, je me cachais pour prendre de la cortisone et de la ventoline pour pas que Mm. les gens me voient. Ça, faut le savoir. Et donc j'étais en mode survie quand même sur scène, même si je faisais des pirouettes et que ça y allait, je courais sur scène, mais en fait,
C'était un grand jeu où je faisais mine d'être super bien, mais au fond de moi, j'étais hyper mal, en fait. Voilà, la Mhm. réalité. Je peux le dire maintenant parce que il y a eu un renversement, mais à l'époque, même mes copains ne comprenaient pas trop pourquoi enfin, il y avait quelque chose qui clochait, quoi. Voilà. C'est ça. Et c'était un résidu je pense, de mon milieu sclérosant, en fait, Mhm. familial, qui m'empêchait tout simplement de respirer et d'avoir peut-être de l'air, quoi. En fait, C'est c'est aussi sûr. simple que ça. Oui. Et j'ai remarqué un truc très bizarre, c'est que quand j'ai commencé à partir à l'étranger, loin, j'étais jamais malade. C'est quand je rentrais dans mon milieu proche de mon nid chez mes parents, Mhm. ça commençait à me gratter et je devenais Mhm. malade, voire même les crises arrivaient. Et dès que j'étais en Inde, j'étais en Afrique, plus de problème. J'ai oublié Mhm. même ma ventoline des fois, carrément. Mhm. Donc là, j'ai compris après qu'il y avait quelque chose de bizarre, que c'était l'endroit qui était hostile. Et donc, Mhm. peut-être que j'étais même pas malade, en fait. C'était Mhm. l'endroit qui m'empêchait d'être bien vivant. Et j'ai compris après que c'était tout simplement des conflits, des choses qui me mettaient, moi, en porte-à-faux par rapport à mon environnement. Et j'étais Oui. attaqué, comment dire, par une influence extérieure. Enfin, mon papa, qui était quand même, qui a eu aussi énormément de carences, voilà. Et ma mère, il y avait un milieu quand même aussi asthmatique. Ma grand-mère, il faut savoir que ma grand-mère est morte de l'asthme, qui était Mhm. très asthmatique. Ma sœur est morte de l'asthme. Mhm. Et donc, bien sûr, moi, euh, c'est sûr, elle est morte de l'asthme en 2010, mais après ma NDE. J'ai compris après ça. Mais à l'époque, elle était encore là, mais elle était extrêmement malade, mais très, très, très malade. Et on sentait que c'était quand même vraiment sérieux et que Mhm. une carence comme ça, on ne sait pas si on vivra longtemps, quoi. Voilà, quoi. D'accord, non, c'est vraiment important de souligner ça, le corps et l'esprit. Et le corps traduit en fait la façon dont on se sent ou les problèmes qui nous entourent ou la façon dont on est traité. Alors Stéphane, en 2005, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Alors voilà, alors je rentre de studio un jour, tout se passe super. Vraiment, voilà, je faisais un mémoire, j'étais en psychologie déjà en deuxième année, tout se passait bien. Je fumais, je fume une dernière cigarette à mon bureau, je travaillais sur mon mémoire, il était 11 heures du soir, et je rentre dormir chez mes parents, je sais plus, parce que c'était plus cosy, je sais pas, plus pratique. Et je sens que ça me gratte dans ma gorge, comme ça arrivait souvent. Je bois mon café, voilà, et tout d'un coup, je sens que vraiment ça devient important, ça me gratte vraiment, et je commence à tousser. Et là, qu'est-ce qui se passe? Je démarre l'enclenchement d'une crise d'asthme qui, bien sûr, devient très vite carbinée. À minuit, je respire extrêmement mal. Je sens que ça devient très important. J'appelle ma sœur qui connaît très bien le truc et elle vient immédiatement, elle voit que c'est grave Mhm. et, euh, et elle appelle un médecin de nuit très vite et on se rend compte que je fais une crise carbinée et il essaye toutes les doses de cheval pour essayer d'améliorer le truc, mais on voit que ça va pas le faire, quoi. Et donc en fait, ce qui se passe, c'est que je fais vraiment l'énorme crise et on décide de me transporter en express en fait à l'hôpital, quoi. Et là, je pars dans un état catastrophique, quoi. Et voilà. Donc c'est vraiment une grosse. Quand tu es asthmatique, tu redoutes des fois la grosse crise. On en parle souvent entre asthmatiques. On a peur de la crise en fait. Voilà. Et moi, je vis cette crise. J'avais déjà vu ma sœur faire quelques grosses crises, ça fait peur. On étouffe, hein, vraiment, et on peut en mourir. Et donc, la grosse panique, quoi. Et puis évidemment, plus il y a de stress, plus il y a de crises d'asthme, et plus il y a de crises d'asthme, et plus on stresse. Donc en fait, c'est une chaîne, c'est infernal. C'est infernal. Donc je me vois étouffé, et tant qu'il y a de l'oxygène, on voit encore les choses, mais il y a un moment où ça se brouille dans la tête, et puis bah voilà, on se voit partir à petit feu, et là c'est terrible, quoi. Donc je me retrouve à l'hôpital et là, bon bah, je suis en sursis aux urgences et puis en résumant très vite, je survis pendant quelques heures et la crise surenchère encore. Et là, je me retrouve sur un brancard, c'est extrêmement grave. Je sens que je vais mourir et à minuit, le 20 mai, donc le 19 mai à minuit, minuit un quart, donc le 20 mai à minuit un quart, quoi. Le grand spécialiste, le professeur, se met en face de moi
me dit, est-ce que vous voulez encore avant de mourir étouffé, il y a encore une solution, est-ce que vous voulez qu'on vous mette du curare dans le corps pour arrêter le système nerveux et vous mettre sur le système respiratoire, quoi. C'est-à-dire machine Mm. respiration artificielle et vous mettre dans un coma clinique, quoi. Et j'hoche la tête et je dis, bah oui, hein, j'ai pas envie de mourir. À 33 ans, Bien en sûr. pleine gloire, et alors que j'étais plutôt bien dans ma vie, évidemment que j'ai pas envie de mourir. Euh, voilà. Et donc, c'est parti pour, alors là, une autre aventure que je ne connaissais pas, qui s'appelle le coma. Et là, c'est très étrange, quoi. Voilà. On part dans un autre monde, quoi. Et Voilà. donc, qu'est-ce qui se passe quand tu pars comme ça? Bah, moi, je me sens partir comme une anesthésie. C'est-à-dire que là, bon, Mm. fin de, voilà, chapitre 1 terminé, ok. C'est Mm. l'anesthésie. Mais je me réveille à un moment. Alors, je savais pas. Moi, je me réveille Mm. quelques temps après. En gros, ça a duré 15 jours de coma comme ça. Oui. Je peux pas savoir ce qui s'est passé dans le coma, mais quand je me réveille, je vois du blanc partout. Et je suis comme un bébé qui arrive au monde et j'entends, c'est brouillé dans ma tête et je vois que des formes blanches et je crois que je suis au paradis en fait. Je me dis, ah bah ça doit être ça le paradis, quoi. Et une voix arrive au bout de quelques heures dans mon oreille pour me dire, Monsieur Maillard, vous êtes en réanimation, c'est très très grave ce qui vous arrive. Vous êtes à l'hôpital Saint-Jacques de Nantes, enfin l'ANEC, et vous êtes en réanimation sur un lit, vous êtes bloqué et c'est grave. Et vous êtes sur une machine artificielle et les formes blanches que vous voyez, ce ne sont que des blouses blanches des infirmières. Voilà. Et donc là, je retombe des nues et je me rends compte que je suis dans la réalité, le vivant et sur la terre, quoi. Donc, et surtout, je commence à prendre conscience que je suis bloqué dans mon corps, quoi. Voilà. Tu commences à prendre conscience que Je suis bloqué dans mon tu es corps. bloqué, donc tu ne peux plus bouger Voilà. en fait. Voilà. Et je comprends pas pourquoi, mais je ne peux pas du tout, du tout, du tout bouger, même pas un Ah, cil, hein. Et c'est parti pour ce qu'on appelle, on me le dira quelques temps après, un professeur vient me dire, Monsieur Maillard, vous avez une maladie qui est très rare, ça s'appelle le syndrome du lock-in syndrome. oui, En fait, oui, c'est euh, une pathologie où on est entièrement fermé dans son corps oui, et on ne peut plus bouger. C'est-à-dire qu'en fait, on a notre conscience, oui. mais notre corps est une prison vivante, quoi. C'est-à-dire que je ne peux même pas bouger un cil, hein. Et sur ma chaîne artificielle, c'est-à-dire qu'en fait, je suis mort vivant, quoi. Oh, c'est atroce, ça doit être atroce, ça, je peux pas imaginer. On peut pas imaginer, alors surtout qu'il y a des douleurs qui arrivent, bien sûr, inimaginables. On m'aurait arraché un bras à chaque minute que j'aurais eu moins mal. C'est pas une blague, ça fait vraiment mal. Tout fait mal. Enfin, Mm. et je ne peux rien faire et même hurler intérieurement, ça Mm. n'appartient qu'à Mm. moi. Mais les gens ne le voient pas. Donc je Mm. suis, alors là, on peut le dire, en confinement, mais absolu. Mm. Et c'est terrible. Et sur Et ton visage, ça ne se voit pas parce que tu ne peux rien bouger en fait. là, mon visage, il est neutre, rien ne bouge. Ouais. Et donc, c'est terrible. Et je me rends compte qu'en fait, il y a une seule possibilité quand on a le Lockheed syndrome, et c'est connu parce que si vous avez vu, il y a un film qui est sorti il y a quelques temps qui s'appelle le syndrome, le scaphandre et le papillon, qui raconte bien cette histoire. Il y a eu un bouquin qui a été fait, c'est Dominique Baudy, je crois, qui a eu ce symptôme-là et c'est vraiment rare, hein. Il y a très peu de gens qui ont ça. Oui. Et comment dire, comment il s'appelle, Christopher Reeve, qui a joué Superman, qui a été bloqué comme ça dans son corps, il Oui. avait à peu près le même symptôme, quoi. Il a D'accord. tenu 10 ans, il est mort, quoi, hein. Il y a quelques personnes qui ont ça, voilà. Mhm. Et le seul fait qu'on peut communiquer avec l'extérieur, c'est qu'on peut bouger la paupière gauche, mais délicatement, quoi. Ce qui fait que s'ils sont délicats, comment dire, les médecins, en regardant tes yeux, ils peuvent savoir que tu es vivant, quoi. Autrement, D'accord. on peut te considérer comme mort. Waouh. C'est quand même terrible. Bon, il y a le cœur qui bat, mais Mm. t'es un légume voilà, t'es un légume et tu peux Mm. rien faire, quoi. Alors, Oui. tu as beau hurler, tu peux même pas te Oui. suicider, tu peux Mm. rien faire. Donc, en gros, tu peux même pas pleurer, enfin, t'es enfermé dans ton corps. Ouais. C'est Voilà, terrible. Et alors, est-ce que c'est là où tu décides dans ta tête de vouloir en finir, quoi, en fait? exactement. Donc, au Mm. bout de, je sais plus, une semaine, c'est tellement dur, mais tellement, tellement, tellement dur à l'intérieur que je décide de partir. Oui. Et alors, j'ai envie de dire quand même, la petite grâce, c'est que j'avais un jeu, je m'amusais à jouer quand même. Je pouvais avoir accès à mon corps et avoir
le jeu, c'était de pouvoir jouer avec le bip bip de l'électrocardiogramme. Et je pouvais jouer sur les battements de mon cœur. C'était à peu près la seule chose que je pouvais faire en tant que conscience. Si ce n'est que je pouvais quand même partir de mon corps pour aller explorer des mondes fantastiques, hein. Parce que de l'autre côté, comme je n'étais plus dans mon corps, ça a fait un peu comme je pouvais jouir de ma conscience hors de mon corps à certains moments. Et c'est là Ah, que j'ai compris qu'en fait, il y a la matière et il y a autre chose que la matière. oui, Et là, je découvrais un autre monde qui était assez intéressant et jouissif. Mais quand je oui. rentrais dans mon corps, bah, les douleurs étaient épouvantables, quoi. Mhm. Il y avait deux mondes. Un Il y monde qui avait, était subtil, vibratoire, et un monde d'une réalité où j'étais bloqué dans mon corps et je subissais des atrocités, voilà, chaque minute, quoi. mais donc tu voulais, je suppose que tu voulais rester dans cet autre monde là où il n'y avait pas Ah, de c'était plutôt douleur. sympa et j'étais plutôt bien, voire même j'avais de l'humour et c'est ça qui a fait que je pouvais supporter mes douleurs. Voilà. Sauf qu'à un moment, j'en avais marre parce que je me voyais pas vivre comme ça et j'ai décidé, comment dire, un peu l'âge de moi-même d'en finir parce que je ne me voyais pas vivre comme ça. Et Mhm. comme on comprenait rien en face, je me suis dit, bah, moi, je m'en vais de ce monde, hein. Je peux pas rester Mhm. là-dedans. Et là, je pactise avec une part de moi en disant, bon, bah, moi, je m'en vais, hein. Je pars de ce monde. Si Mhm. c'est comme ça le monde, moi, je me barre, quoi. Tu utilises le pouvoir de l'intention à ce moment-là, alors Ah pour... ouais, je me dis, moi, je leur dis, hein, vraiment, hein, je dis, OK, vous avez gagné, je lâche, j'arrête, OK, je pars, oh, OK, OK, Mhm. je pars. Mhm. Et je me vois dire ça vraiment dans ma tête, hein, le pouvoir de l'intention, tout à fait. Et quand on est à ça, de tenir à un fil avec un respirateur respiratoire, Mhm. une machine, ben, je savais que j'étais vraiment à deux doigts de mourir et je me suis laissé mourir, en fait. Voilà, je me suis laissé partir un soir, je m'en rappelle, un soir c'était presque romantique, un soir d'été où une belle lumière traversait la chambre. Et puis là, je me dis, tiens, c'est un moment idéal pour partir de ce monde après tout. Mes parents et mes amis qui étaient autour de moi, que je voyais, mais qui pensaient que j'étais presque mort, je faisais à l'intérieur une sorte de au revoir. Je visualisais même mon cercueil, hein, je voyais ma Mhm. mort, hein, mon enterrement en me disant, bah, Stéphane Maillard, voilà, tu auras bien vécu pendant 33 ans et Mhm. puis bah, voilà, tu pars de ce monde et voilà. Et là, je pars. Et là, on arrive au chapitre 2 où c'est toute une autre aventure qui se met en place, quoi. Et qu'est-ce qui Voilà. se passe dans ce chapitre 2, Stéphane? Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le grand mystère. Eh ben, chose étrange, je ne sens pas la mort du tout. Chose étrange. Et je me retrouve, alors là, c'est incompréhensible, dans une sorte de sas temporel où j'atterris. Alors c'est très très étrange. Alors tout est bizarre. Je me sens tout d'un coup extrêmement léger, extrêmement en paix, dans une sensation d'amour, mais alors, comme ils disent tous, hein, inconditionnel et extraordinaire. On ne peut pas expliquer. Pour expliquer, c'est comme si vous prenez un bain chaud, vous multipliez par 100. C'est une sensation extrêmement de bonté absolue où le mal n'existe pas. Et on Oui, plane dans la légèreté de l'être. Enfin, c'est euh, voilà le top du top de ce que tout le monde rêverait de vivre en réalité, quoi. comme une Et là, je me rends béatitude. compte que la béatitude, le mot est faible. La béatitude Mhm. Mhm. cosmique, enfin, c'est Plus cosmique, que quoi. ça. Et là, je me rends compte que je plane et c'est comme quand on rêve, qu'on vole. Enfin, mais avec une sensation d'amour à l'intérieur de mon cœur. C'est ça qui est incroyable. Mais Mhm. d'amour, mais inconditionnel, comme on peut le dire avec les mots sur la terre. Mais là, je le vis dans mon corps et je me dis, mais c'est ça Mhm. alors. Et là, ça devient, enfin, c'est la jouissance absolue, c'est l'orgasme, quoi. Mhm. Voilà, l'orgasme. Mhm. L'orgasme spirituel. Ça Ah, vibre en total, toi. Tout ça vibre total. en toi. Ah Ouais, là ouais. là, et là, c'est le pied absolu. Donc, on passe d'une souffrance extrême Oui. à un pied absolu. Et je me retrouve sur une île. Alors, c'est très drôle. Une île, alors, un peu comme dans les films de Miyazaki, qui fait des films japonais, des dessins animés japonais. Mhm. Alors, j'ai pourtant pas trop regardé Miyazaki, mais je me retrouve sur une île où c'est hyper beau, comme dans un sas temporel où l'île, elle vole, et je suis sur l'herbe. C'est magnifique. Quelqu'un tient ma main, et je sais pas, je vois pas le visage, mais je sens la bonté dans le cœur, mais vraiment absolue, comme un guide. Je pense que c'est une femme qui tient ma main et qui m'emmène quelque part. Et l'île, elle vole, elle flotte.
Et là, on est toujours pareil, on flotte dans l'espace, c'est absolument génial. Et je sens la confiance dans mon cœur, quoi. Mais total, 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 où on m'emmène quelque part, quoi. Voilà. Et ça dure comme ça, je sens vraiment le vent, c'est magnifique, c'est vraiment féerique, quoi. Voilà, je sens l'herbe sous mes pieds, je sens le moindre détail. Je peux, le moindre brin d'herbe, je le sens sous mes pieds. Et je sens mon souffle aussi qui passe dans mes poumons, chose que j'avais pas avant, et qui me nourrit, mais totalement, comme si j'étais l'air absolu. Enfin voilà, en tout cas, c'est l'orgasme euh, total. Voilà, et ça continue, je passe dans un espèce de sas, c'est très étrange, temporel, où tout d'un coup, il y a un changement de tableau, où là, je me retrouve sur mon lit d'hôpital comme j'étais avant, dans ma pièce, blanche, neutre et un peu glauque. Et voilà. Chose, par contre, ce qui est très drôle, c'est que je n'ai plus de douleur. Je vole dans mon corps, je suis très léger, mais je suis sur mon lit. Tout paraît étrange parce que la lumière a complètement changé, elle est beaucoup plus vive. Et ce qui se passe, c'est que je suis extrêmement vif d'esprit, comme si je voyais tout tout de suite. J'ai extrêmement perspicace au niveau de ma conscience, quoi. Je comprends tout, en fait, tout est là, quoi. Je perçois tout. La lumière a changé et surtout, chose étrange, c'est que je retourne la tête à gauche, je peux bouger ma tête et mes membres, je bouge mon bras. Évidemment, j'étais bloqué avant sur mon lit et là, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Je peux tout bouger, tout marche. Je tourne la tête et là, je vois un être lumineux à côté de moi qui était, mais comment dire, la lumière sortait de son corps, il était blanc, plus blanc qu'on peut imaginer sur notre planète, c'est un blanc, mais un peu comme l'image, un peu comme un Merlin l'Enchanteur ou un Gandalf dans Seigneur des Anneaux, c'est-à-dire un être extrêmement doux, blanc, avec énormément de cheveux très 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 longs, comme Merlin l'Enchanteur en fait, et, euh, et qui est une beauté pure avec des rayons qui sortaient de son corps, qui éblouissaient la pièce, quoi. Mais je pouvais le voir de mes yeux sans être ébloui. C'est ça qui est très étrange. Et là, je me rappelle avoir pensé dans ma tête, mais c'est ça Dieu, en fait. C'est ça Dieu. C'est Je pensais que ça. c'était Dieu. Et est-ce que tu lui as posé des questions? Est-ce qu'il t'a dit quelque chose? Bah, évidemment, quand on est Peut-être? là, première chose, bon, j'étais surpris, mais pas du tout peur. Au contraire, je me sentais en confiance avec, comme si c'était mon âme qui venait me parler, en fait, ou une Oui, partie de moi, le oui. bout de ma conscience ou vraiment le patriarche, quoi, le grand Mhm. maître, quoi. Voilà, le grand maître. Mm. Et, euh, et très vite, je pose deux, trois questions et il me répond. Et il me répond immédiatement. Il me répond comme l'ange peut répondre, mais alors pas du tout comme on peut imaginer dans des milieux un peu New Age. Il répond comme dans Dialogue avec l'ange. C'est-à-dire, il est très droit, il n'a pas d'affect, et il répond extrêmement brut, mais très vrai, quoi. Mais, Mais et tu très l'entends sincère. ou c'est plutôt de la télépathie? Alors, je parle dans ma tête Ouais, et je me dis très vite, mais pourquoi autant de souffrance? Pourquoi être bloqué sur mon lit? Et oui. je me revois encore, je m'entends encore dire, mais pourquoi les guerres et pourquoi la terre elle est aussi dure et pourquoi autant Ah de oui, mal? Enfin, bien sûr. c'est pas maintenant hein, on est encore même pire parce que ça c'était il y a 18 ans. Mais Oui, je pourrais dire la même chose maintenant en disant, et pourquoi autant de, même encore plus de souffrance? Voilà, et pourquoi les gens ne comprennent pas et pourquoi cette douleur quoi qu'on a oui. quand on se lève le matin. Moi, je suis devenu quand même thérapeute et tous les jours, j'ai des gens qui me disent quand je me lève le matin, je me sens pas bien et j'ai des Mm. gens qui ont des fois même envie de se suicider. Mm. C'est quoi Mm. cette Mm. lourdeur qu'on a alors qu'on devrait être heureux d'être quand même sur ce qu'on appellera un paradis terrestre quand même. Le paradis, il est sur la terre. Il y a Oui, pas d'enfer, c'est nous qui le créons par la oui, division, hein. tout à fait. Mais et je me pose cette question-là et très vite étrangement, il répond dans ma tête, mais immédiatement, quoi. Et il me répond, il me dit, mais c'est toi qui t'inflige ça. Il me dit, et après, il me dit, mais c'est vous, les humains, qui choisissez ça. Vous êtes absolument responsables. Et alors là, je tombe des nues. Je me dis, mais alors, il me dit, mais c'est toi, qui as mis la barre là, qui veut vivre ça pour une raison particulière d'expérimenter quelque chose. Mm. Et il n'y a pas un jeu où tu as un maître de jeu. Il me dit, c'est toi, en tant que conscience, en tant que créateur, qui t'est infligé ça pour comprendre quelque chose. Et là, je me rends compte que je suis à côté d'un très grand maître qui me dit, Mm. mais tu es en face de toi-même. Et là, je me dis, mais évidemment, très vite,
Ben, en fait, il a raison, quoi. Il dit la Et vérité. oui, tout sonne juste en fait. Quand tu Ah, mais l'entends la vérité parler, parle. Et il sort de sa bouche. Et là, je me dis, mais en fait, il a raison. Et qu'est-ce que je peux dire à ça, si ce n'est que, ben, en fait, oui, c'est vrai. C'est moi. oui, Et alors c'est ça. là, là, ça fait drôle parce que tu te dis, mais alors, tu t'infliges ça pour vivre une expérience, mais alors, ça peut être un martyr, une souffrance, mais Mm, mm, pourquoi tu vis ça? Pourquoi autant de souffrance? Bon, bah, mm. bien sûr, je comprendrai bien plus tard, parce qu'il me donne pas le. J'ai pas voulu, ou je sais pas, est-ce que c'est lui ou un accord entre nous? Je voulais pas comprendre le futur ou connaître le futur. Ce que je voulais, c'est savoir ce que j'étais là et pourquoi je vivais ça, en fait. Oui. Voilà. Et qui il Mhm. était quelque part. Mais je comprenais que dans sa position à lui, qui était extrêmement lumineuse, que c'était la bonté pure d'amour qui ne faisait que me dire, mais pourquoi tu fais pas ça? Enfin, l'amour, tu peux le vivre puisque moi, je te l'offre. Et dans cet endroit où il n'y a plus de temporalité, où on n'est que d'amour, bah, il me montrait en fait l'exemple de, mais en fait, regarde là ce qu'on vit. Et là, je découvre que l'amour existe en fait, mais le vrai, c'est-à-dire un lien incommensurable de lumière et de, je sais pas comment dire, où seul le cœur existe, pas la tête, pas le mental, pas les croyances qu'on a d'un amour terrestre qui n'est que de la possession en plus, hein, l'amour terrestre. Pff, qui peut connaître l'amour sur la terre? Peut-être Christ quand il a dit aimez-vous les uns les autres. Peut-être, sûrement même. Mais à part quelques grands avatars, là, je me rends compte qu'en fait, je suis à côté de quelqu'un quand même qui sait de quoi il cause, quoi. Et là, je le sens dans mon cœur. Et chose étrange, après, il me dit, après avoir comme ça échangé un petit peu, il me dit, mais ah oui, il faisait toujours un truc très important. Il faisait toujours, quand je posais une question, alors je sais pas si je vais le faire avec mes bras, il faisait toujours comme ça. La Toujours comme ça. balance. Toujours, toujours. Et je me disais, mais pourquoi il fait une balance comme ça? Gauche, droite, gauche, droite. Je dis, mais pourquoi il fait ça? Et il disait jamais pourquoi. Et c'est 2 ans après que je me suis dit, où je pensais que j'étais fou, quoi. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc que j'ai vécu? Et où je me suis rendu compte qu'en fait, il me donnait juste la notion d'équilibre, en fait, L'équilibre. de force intérieure. Et l'équilibre, c'est que la, la non-dualité que tu peux avoir quand tu arrêtes de diviser les choses entre une chose bien ou mal ou une chose et son contraire. Et il me disait, il n'y a pas de chose bien ou mal. Il y a une chose et son contraire, et toi, tu dois être au milieu et accéder à une chose et une autre et être dans le point neutre, ce que Greg Braden appelle le point zéro, ou il y a plein de gens qui en parlent. C'est un point de neutralité, en fait. Oui. Je crois que c'est difficile à comprendre pour beaucoup de gens. Je comprends exactement ce que tu dis, je suis tout à fait d'accord. Mm. Mais pour beaucoup de gens, c'est extrêmement difficile de comprendre parce qu'on voit la polarité, on voit le bien, le mal, on voit beaucoup de choses qui s'opposent en fait dans la Bien vie. sûr, Et c'est très très difficile de penser que c'est à nous en fait de bien faire sûr. cet équilibre et Exactement. d'accepter ce qui est à côté. Et je peux le dire, enfin, parce que quand je reviens après sur Terre, Oui. bien sûr, je me retrouve bah, déjà confronté à mes douleurs, et ça recommence. Voire c'est même pire, parce que quand tu reviens d'un endroit où tu n'en as plus, que tu reviens d'un endroit comme ça paradisiaque et Hmm. lumineux, quand tu rentres dans ton corps, t'es pas content quand même. Non, Là, t'en je me veux un doute. peu, c'est pas possible. C'est le moins qu'on puisse Non, dire. là, c'est pas possible. Non, soit on me fait une énorme blague et je vais me réveiller, ou alors là, je comprends plus, quoi. Et donc, pendant 3 4 jours, je suis encore en colère à me dire non, mais là, c'est terrible, terrible. Et je veux mourir. Et tu ne peux Hmm, pas mourir hmm, puisque tu es enfermé dans ton corps et que tu as essayé de te hmm. suicider. Tu ne peux pas puisque tu vas de l'autre côté, c'est que de la lumière et de l'amour. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Au secours, aidez-moi, quoi. Hmm, hmm, Et là, hmm. tu te rends compte que la Terre, c'est une école où Oui, très vite, tu es là pour apprendre la dualité, pour l'intégrer et non pas pour le conflit. Et c'est pas maintenant que je dirais ça, surtout en France hmm, avec ce qui se passe. hmm. Vous êtes un peu peut-être protégé en Angleterre, mais alors en France et en Europe, on vit un conflit considérable entre c'est même pas le bien ou le mal, mais c'est la gauche ou la droite, ce qui n'a aucun Oui, sens, parce que l'information, elle est radiale. Elle émet dans tous les sens comme la lumière. Donc il n'y a pas de gauche ni de droite, ou comme dirait l'autre, que tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et c'est tout. Et donc, c'est la même chose. Et en fait, l'autre n'est qu'une projection de soi-même, et il n'y a pas d'ennemi. Mais c'est marqué dans les écrits sacrés depuis 5000 ans, hmm, 6000 ans, dans les Védas, dans la Torah, dans le Coran. Il n'y a pas d'ennemi. L'ennemi, c'est une part de toi-même que tu n'as pas hmm. réussi encore à intégrer en art martial.
ça s'appelle c'est l'autre en fait se sert, tu te sers de lui, du grand maître, pour voir Mm. des failles de toi dans la polarité. Et c'est comme Ce ça sont qu'on apprend à grandir. des miroirs Des et miroirs. c'est ça. Et en fait, sur Terre, si on part du principe que la Terre, c'est un terrain d'entraînement, c'est une école, comme tu dis, hein, Exactement. Exactement. euh, moi, j'en parle aussi dans mon livre. J'ai écrit un livre là-dessus sur la réincarnation, la vie après la mort, etc. D'accord. Donc, si on part du principe que c'est une école, eh ben, on doit tout apprendre. Donc, on doit apprendre s'il y a une dualité, on doit apprendre à ce que c'est que d'être le vilain ou le bon, et puis de faire Complètement. l'expérience de tout ça. Tu es d'accord? Voilà, mais Hmm. complètement. Et on n'a pas à être le vilain ou le bon, on a à être ce qu'on doit être. Qu'on doit être. C'est Et ça, c'est c'est, vrai. et c'est là où moi je rejoins Eckhart Tolle qui dit Le pouvoir du moment présent, enfin le fameux bouquin qui est quand même un best-seller, que je Oui, crois qu'il faut absolument lire, oui. parce que maintenant je le comprends vraiment ce livre. C'est, Hmm. c'est seul dans le présent que tu comprends que c'est toi avec l'autre, mais qui n'est qu'une projection de toi-même. Et seule la présence permet ça. Il n'y a pas de passé ni de futur. Ça Hmm. n'existe pas. C'est une illusion temporelle, terrestre, Oui. qui se passe par un moyen gravitationnel d'information qui est plus lent. Donc il y a plusieurs vitesses de la lumière en fait. Et il y a une vitesse qui est lente, qui est terrestre, et qui croit, qui donne l'illusion qu'il y aura un passé et un futur, donc une illusion qui aurait une mémoire qui se crée avec ce qu'on appelle des casseroles, d'une problématique où on va créer alors ce qu'on appelle en supramental une diffraction solaire, qui fait qu'on ne peut pas assumer encore des choses et on les met de côté à la poubelle, et ça crée de la mémoire, mais ça crée de la mémoire négative. Hmm. Il va créer des formes de pensée négatives, ce qu'on appellerait le démon ou le daimon chez Socrate. C'est des formes négatives qui, bien sûr, un jour se matérialiseront avec des milliers d'années dans l'humanité et qui vont créer ce qu'on appellerait des démons. Mais des démons, c'est l'autre, c'est le voisin qu'on ne peut pas encaisser, c'est le patron qui est un tyran. Le démon, ça peut être en politique, ça peut être celui qu'on n'aime pas. Mais en Hmm. fait, ça n'est qu'une projection de nous-mêmes, en fait. Hmm. Il est là, le démon. Ça peut être la belle-mère. J'espère que ce sera le cas C'est pour souvent la toi. belle-mère. Non, ça c'est une blague, mais quand même. Mais ça, c'est un Oui, beau démon. oui, oui, oui. Mais alors justement, parce que toutes ces vibrations, en fait, Ouais, parce que dans ton expérience de mort imminente, tu parles aussi de tout ce qui est vibratoire. Tu parles des mathématiques, de la physique. Enfin, ouais. tu parles des mathématiques. J'ai noté un peu ici. Moi, je me posais la question, comment comprendre l'au-delà par les mathématiques? Parce que tu parles de tout ça Mais parce que aussi. ça n'est que de la mathématique. Alors, moi, je suis nul en mathématiques. Il faut dire que Oui, moi aussi. archi nul. Voilà, j'étais nul en physique et voilà, à l'école, j'avais 12 de moyenne. Voilà. Mais par contre, je suis extrêmement intuitif et je comprends très, très vite, avec mon cerveau droit, des choses. Et la mathématique étant absolument abstraite, le nombre d'or, le nombre pi, qui n'a pas de fin, c'est absolument abstrait. Donc en fait, il y a un moyen mathématique d'avoir accès à la connaissance immédiate. Et quand les anges ou le plan supérieur veut se connecter, il utilise la mathématique. La mathématique, mais que moi j'appelle maintenant une mathématique angélique, une mathématique sacrée, mais qu'on a retrouvée dans la Torah et dans des codes qu'on a retrouvés même presque dans des vieux écrits, mais quand je dis vieux, c'est très vieux, Pythagore, tous ces gens-là Mm. qui avaient déjà compris que la mathématique était un moyen d'abstraction et de communication avec un autre degré de conscience qui n'est pas matériel. Et en physique quantique, et dans même la physique, mais même Aurélien Barraud ou d'autres grands maintenant physiciens, que j'adore d'ailleurs, ont à peu près ce langage qu'on arrive à découvrir des lois mathématiques qui dépassent la matérialité. Et il y a des grands, grands physiciens, David Bohm, tout ça, ils disent qu'il y a une énergie incommensurable grâce à une mathématique, les trous noirs, etc. Stephen Hawking en a parlé et il a révolutionné même tout le mythe maintenant qu'on fait de la matérialité par une nouvelle physique en disant qu'il y a une possibilité de mathématiques célestes qui n'est que D'accord, une communication d'un plan à un autre, donc de l'antigravité avec la gravité, uniquement avec des chiffres et des codes. Et Einstein ne dirait pas le contraire, parce que E égale MC2, c'est peut-être sûrement la meilleure matérialisation
d'un code absolument extraordinaire d'antigravité et de relation entre la gravité et l'antigravité. Enfin, la relativité, c'est absolument génial, quoi. Voilà. Et comment, alors pour les gens qui aiment les choses dites simplement, pour les petits esprits Ouais, qui n'aiment pas les mathématiques, ouais, ouais, Stéphane, ouais. comment est-ce qu'on peut amener ça dans la vie de tous les jours des gens, en fait, pour qu'ils comprennent un peu plus Ouais, je de quoi tu comprends. Ouais. parles là? Bah, c'est pas en cours de maths, c'est pas forcément avec un agrégé de mathématiques, voire même qui serait très réfractaire à ça, parce que tellement cerveau gauche qu'il a tellement rationalisé qu'il en a oublié que la mathématique est absolument abstraite. Et Hmm. c'est une forme très intuitive. Enfin, je dirais la mathématique, mais le rapport à l'autre partie, c'est, Hmm. c'est très intuitif. Mais on a besoin, bien sûr, de nommer les choses et de leur rendre forme. Donc, sur la Terre, Oui, seule existe une forme, et pour donner une forme, il faut une fréquence. Et une d'accord. fréquence, c'est des nombres. C'est des Oui. nombres dans l'espace, ça va être qui vont créer des formes qui donnent des géométries. Alors maintenant, on le sait, des géométries sacrées qui vont donner des Mhm. consistances à la matière. Mais il n'y a pas de Mhm. matière, elle n'existe pas, ça n'est Mhm. qu'un état vibratoire. Alors j'ai appris ça bien après en physique quantique. J'ai Mhm. travaillé avec Jean-Pierre Garnier-Mallet, j'ai travaillé avec plein de monde, mécanique des fluides, tout ça. Et on s'est rendu compte qu'en fait, c'est un état vibratoire qui est dense et qui n'est une, une corrélation, on va dire, organique, enfin atomique, de mouvement qui crée de la densité qu'on croit être de la matière, mais en fait, ça n'est que du mouvement dans l'espace. Tout simplement, une table est une idée d'une table et une conception, mais elle n'est pas vraiment solide. On peut passer à travers. En fait, si on connaissait les lois C'est ça. officielles de la... et on le sait, maintenant on le sait. Donc, on n'a Donc, pas si certains connaissent les lois, ces lois ne sont pas encore euh, matérialisées pour qu'on puisse les comprendre nous, en fait. Je ne sais pas comment oui, parce que m'exprimer. l'esprit, jusqu'à maintenant, jusqu'au, on va dire, 20e siècle, début du 21e, l'esprit était encore scientiste et Oui, matérialiste et ne oui. pouvait pas comprendre qu'il y avait une chose et son contraire. Dans Mm. justement ce que me disait mon ange, une chose, il y a un grand philosophe japonais qui disait une fleur est une fleur et en même temps ce n'est pas une fleur. Alors, comment on va comprendre ça? Eh bien, je suis et en même temps, je ne suis pas. C'est-à-dire qu'il y a une part quantique de moi qui a un potentiel énergétique dans l'espace et il y a Stéphane Maillard, qui est ce que je suis devenu en tant que personnalité. Et Oui, toi aussi. Et donc, c'est une illusion dans un espace qui est là, mais comme dirait le bouddhisme, ça ne reste qu'une illusion, en fait, quelque part. d'accord. C'est un grand jeu, hein. Et donc, j'aimerais bien parler de comment on peut mieux vivre cette illusion, Stéphane. Parce que quand tu es revenu, parce qu'on va finir un peu là, on Mhm. galope, on va finir un peu avec ton expérience de mort Ouais. imminente, parce que quand tu es revenu, en fait, je me souviens, tu as dit que tu n'avais plus mal. Alors, j'ai eu très mal parce Oui, que je ressens mon corps. Alors, chose étrange, je ressens la gravité terrestre comme je ne l'ai jamais senti. Je pense comme un bébé qui arrive au monde. Et oui, ma tête, quand je l'ai mis droite, elle pesait 5 tonnes, quoi. Donc là, je me rends d'accord. compte que c'est Ah ouais. C'est le énorme. choc. Comment? Oh là 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 là. Et, Hmm. euh, et donc, je me dis, mais comment on pouvait faire quand on était bébé pour marcher, bouger un doigt, une tête? Enfin, c'est complètement dingue. Et là, je sens la gravité. Et là, je comprends Einstein. Je me dis, d'accord, la gravité, c'est quand même quelque chose de sérieux, quoi. Même Oui. si j'avais perdu 20 kilos sur mon lit, je me Hmm. sentais Hmm. extrêmement lourd parce qu'il n'y a plus de muscles, tout ça, quoi. Hmm. Mais je ne sais plus où on en était. Mais En fait, je voulais faire un lien avec quand tu es revenu et petit à petit, je pense que tu as réussi à retrouver les mouvements de ah ton oui, voilà. corps. Bah, étrangement, au bout de quelques jours, je commence à bouger. Ouais. Je bouge un doigt, je bouge deux doigts, trois doigts, quatre doigts, Mm. la main gauche, la main droite, le bras. 3 jours après, j'arrive à bouger mon torse, ma tête, et là, tout le monde, moi en tant que pianiste professionnel, tout le monde quand même court dans les couloirs pour dire Stéphane, il bouge son bras, Stéphane, il est vivant, Stéphane, il va peut-être rejouer du piano. Enfin, ça applaudit partout, ça devient la Ouais, fête. ouais, Et, euh, et pour moi, c'est une euphorie totale à l'intérieur. Je dis, ça y est, je vais vivre. ouais, Enfin, je sors de cette prison vivante qui ouais. est, en fait, est enfermée vivant dans son corps. C'est quand même
mais le pire Ah, enfer qu'on puisse vivre. Mais je ne souhaite à personne, même non, mon je pire ennemi, comprends. de vivre un dixième de ça dans sa vie. Hmm, Tellement j'ai compris ce que c'était que la notion de l'amour. hmm, C'est tout. hmm, Donc ça, j'ai hmm, compris, ok, je l'ai vécu. Peut-être qu'il faut hmm, passer par là pour comprendre les choses. J'ai bossé avec Annick de Souzenel après, qui disait tout le temps que il faut des fois passer par la matière c'est comme un apprentissage. Et la douleur est ontologique, mais pas la souffrance. Mais la douleur est nécessaire à l'évolution d'un système de conscience dans la matière et donc sur le, comment dire, le laboratoire terrestre et vivant qui est la Terre et l'humanité, en fait. Et là, hmm, je me rends compte que je vis la plus grande expérience de l'humanité, c'est de vivre totalement la vie et la mort dans mon corps, en fait. En hmm, gros, hmm, limite une expérience christique, d'oser dépasser les lois de l'espace-temps et de la mort pour me dire hmm. que c'est grâce à ça que j'ai vécu un retournement qui me permet de vivre en étant libre et autonome et en étant maître de moi-même pour commencer le troisième chapitre de ma vie qui sera le nouveau Stéphane Maillard, quoi. Le nouveau Stéphane Maillard Ouais. qui n'a, enfin, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a à voir avec l'ancien Stéphane Maillard. Tu es toujours Stéphane Il Maillard. a toujours deux bras, deux jambes, ses cheveux ont changé, j'ai perdu Tu des composes toujours médicaments. de la musique, mais c'est une musique différente. Alors tout change. Alors j'arrête très vite. Bon, je sors de l'hôpital en voiture quand même si c'est interdit. Ah, Je dis à ma sœur de mettre la voiture sur le côté parce que bon, je passe des béquilles au fauteuil roulant électrique, au fauteuil roulant manuel. En 3 mois, je suis réparé. Je me mets à gambader je me mets à marcher. En fait, j'avais réappris un petit peu le piano à l'hôpital avec des kinés, donc c'était un vrai bonheur. Mais je suis revenu à jouer au clair de la lune avec un doigt, hein. Après avoir joué Rachmaninoff, je joue au clair de la lune avec un doigt et je me ouais. dis courage, on va réussir et je rejouerai Rachmaninoff ou autre chose, ou Freddie Mercury. Et j'y arrive, mais avec du temps, de la patience et le mot que je peux employer qui est absolument génial, c'est avec la foi, quoi. Parce que quand tu as la foi, eh ben, tu sens que tu es relié et que rien n'est impossible. Et c'est là que ça change. C'est que je suis Mm. plus sur la condition terrestre en 3D, j'ai la foi que maintenant je me sens relié totalement et c'est ça qui nourrit mon cœur et mon esprit en fait. Voilà, donc je suis un humain 3D mais avec une notion divine dans mon espace et que l'amour rayonne dans mon corps. Et des fois je passe des moments où j'ai même plus besoin de manger. Ça m'intéresse même plus. J'ai même plus besoin de ça en fait. Intéressant. Oui. Et, Oui. et je peux rester euh, une journée entière à regarder un plafond blanc et une mouche en regardant le détail de la mouche et ça me dérange plus. Parce que je peux vivre hors du temps tout en étant dans un temps 3D et j'ai plus de problème. Je me sens dans une quiétude absolue. Et j'avoue que je peux jouir dans mon corps de regarder les arbres, les feuilles bouger pendant 3 4 heures et ça me dérange pas. Donc ça change évidemment. Moi qui faisais juste pour dire que à 25 ans, après avoir fait beaucoup de musique, de la pop, du rock, de la world music, j'ai fait aussi du thrash metal avec des mecs où ça envoyait du bois, je faisais du hard rock. Et donc évidemment, on passe de ça à regarder un plafond blanc, écouter John Dowland du 15e siècle, ou écouter de la musique du Hildegard von Bingen, Moi, et, j'adore. de, et comprendre même quelle loi harmonique elle met dedans, parce que ça touche le divin, évidemment. Oui, oui. En Mais fait, il y a je aussi du divin l'utilise. dans Queen et Freddie Mercury, attention, hein, parce que Oui, ça, je suis d'accord oui, aussi qu'il y en a du divin, oui, mais c'est pas peut-être le même plan vibratoire, ça reste un peu plus bas, oui, peut-être. Voilà, oui. c'est Je moins sacré. l'utilise Van Bingen, comment elle s'appelle déjà? Van Hildegard von Bi- Bingen, Oui, ouais, Hildegard. J'utilise Hildegard, sa musique pendant l'hypnose quelquefois. c'est génial, Oui, et les gens sont en extase, évidemment. il faut Évidemment, dire. parce que elle a canalisé, alors on comprend tout de suite quand on est navigué de l'autre côté, qu'on est revenu. Tu vois, moi, je suis Oui, relié à mon double après. Tout le oui, temps. Donc, très vite, je comprends les lois harmoniques qui sont divines et je me dis, bon, bah, ça, c'est OK. oui. Et ça touche mon âme Hmm, immédiatement. oui. Alors, évidemment, ça change. Et un truc étonnant, c'est qu'il y a des choses que je ne peux plus écouter. Et chose étrange, il y a des voix de personnes que je ne peux plus entendre parce qu'elles sont fausses, hypocrites, menteuses. Et je le sais tout de suite. Et la personne, quand elle est à côté de moi, après la sortie de l'hôpital, elle pouvait plus tenir à côté de moi parce que comme je savais qu'elle mentait, eh ben, elle partait en courant. Wow. C'est incroyable. Parce qu'en fait,
elle le savait puisque vibratoirement, son corps savait qu'il mentait et moi, je le savais. Donc, en fait, on savait que, voilà, on peut pas tenir. On peut pas tenir. Non. Stéphane, c'est incroyable, c'est formidable et je trouve ça extraordinaire parce qu'en fait, tu es revenu et tu n'es pas le seul à le dire en fait, hein. Plusieurs Non. personnes que j'ai interviewées m'ont dit la même chose, c'est que tu es revenu, en fait, tu as les deux plans. Exactement. Et Parce que j'aime bien la matière, hein. Maintenant, oui, j'adore manger, je bois une bière avec les copains, je réécoute du rock'n'roll. Mick Jagger, c'est mon voisin en plus. C'est vrai. c'est vrai. Il a le château d'à côté d'Amboise en Il plus. habite On s'est jamais en croisé. Boise. Ouais, 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 c'est quand même, il C'est est marrant. juste à côté d'Amboise. Il a acheté le Est-ce que château tu as d'à été côté. invité chez lui déjà? Non, mais j'aimerais bien venir pour prendre l'apéro. C'est sûr que ce sera un honneur. Je Pourquoi pense des pas? deux Ben, côtés. On serait très heureux de se rencontrer. je suis sûre qu'il Sûrement, âme viendrait. à âme. Bon, je lance l'info, hein, s'il m'écoute. Oui, on ne sait jamais, absolument. Mais en tout cas, c'est pour dire que je redeviens un humain normal, Mhm. sauf qu'il y a un plan divin dans moi qui résonne et je ne pourrai plus jamais être le, l'humain. La peur, pour moi, n'existe plus, en fait. Mm. Et la notion de mourir, ça me touche plus. En gros, j'en ai rien à foutre de mourir. Pour moi, ça n'existe plus, cette dimension-là qui est purement terrestre. Mm. Et donc, on n'a plus peur de la mort, on n'a plus peur de certaines choses. L'argent n'est plus intéressant pour moi non plus. Toutes les valeurs de base, en fait, qui sont pas très primaires, en fait. Oui. Très primaires. Bah justement, alors qu'est-ce qui devient intéressant justement dans ta vie par rapport à ce que tu fais aujourd'hui? Parce que Ouais. j'aimerais bien que tu partages avec nous euh, la façon dont tu aides les gens, hein, pour Ouais. arriver à des états plus harmonieux en nous-mêmes, Mm. peut-être même pour se sentir mieux, parce qu'il y a tellement de gens qui ont des douleurs dans la vie, moi inclus. On a vraiment envie de faire des choses, de comprendre quoi. Comment on peut Ouais. Bah, s'en j'avais sortir. déjà fait de la psy avant, j'avais étudié Jung, j'avais étudié la philosophie américaine, la psychologie américaine, donc j'étais déjà bien dans le bain, quoi. Oui. Et après avoir été malade, donc je connaissais aussi l'asthme, je connaissais des pathologies, je connaissais tout ça. Euh, Donc, moi, je reviens avec déjà un bagage où j'avais étudié l'harmonie. Je pense que j'étais OK. J'avais déjà été à ma dimension chef d'orchestre ou directeur artistique. Je connaissais l'harmonie, en fait. Je connaissais tout ça. Et je connaissais les lois de la psychologie et de la nature humaine, en gros, la base. Et quelque chose me titille un peu l'esprit pour me dire que maintenant, la musique qui m'intéresse, c'est la musique du corps humain. En fait, voilà. Moi, ce qui m'intéresse, alors pourquoi commence? Ça commence vraiment à descendre d'en haut et les intuitions tombent et je me dis je vais pouvoir faire la musique cellulaire en fait. Je vais pouvoir commencer à travailler les agencements cellulaires entre les liens harmoniques entre les cellules et le corps humain et les organes. Et je me mets à et c'était l'heure où on commençait à en parler. Évidemment, moi, ça résonne immédiatement. Et chose étrange, quand on est branché d'en haut, j'ai des téléchargements qui arrivent immédiatement. Et au moment où moi, je me branche en bas sur la terre de ça, les téléchargements arrivent immédiatement et arrivent les codes mathématiques, les codes de tout, y compris les profs. Et en gros, on me met comme sur un tapis rouge tout ce que j'ai besoin et c'est gratos. Tout est gratos. Parce qu'il n'y a pas, dans l'abondance, il n'y a pas de notion, il n'y a pas de, on ne fait pas de commerce avec Dieu. Ça n'existe pas. Mm. Voilà. Ceux qui font des commerces avec Dieu, c'est des faux gourous ou c'est des gens qui sont encore enfermés dans la matière. Mais quand tu es relié au plan divin, à des degrés divers, c'est ton cœur qui fait la part des choses. Mhm. Et si tu es OK dans la gratitude, retenez bien le mot, retiens bien le mot Oui, que tu connais, dans la gratitude. gratitude, c'est au centuple. Et c'était déjà marqué dans les écrits sacrés. C'est-à-dire que si tu es OK avec ton cœur, on te Mm. donnera ce que tu as besoin. Pourquoi? Parce que tu vas commencer à aider l'univers et tu vas aider la Mm. conscience collective et tu vas aider Oui. l'esprit et l'esprit universel. Et ça, c'est le cadeau que tu peux offrir au monde parce que tous ceux qui reviennent de NDE, souvent ils disent, qu'est-ce que je peux faire si ce n'est qu'aider mon prochain en fait. Et moi, j'aide mon prochain avec mes talents, puisque c'est qu'as-tu fait de tes talents, on dit tout le temps. Ben, moi, Ouais. mes talents, c'était d'être musicien, chef d'orchestre, pianiste, je connaissais l'harmonie, un peu Mm. psychologue, et je me dis, bah, Stéphane, on y va, puisque j'étais en plus chercheur un petit peu allumé, bah, Stéphane, pourquoi pas essayer de devenir un chercheur encore un peu plus allumé sur la Terre, qui va pas plaire à tout le monde, mais j'avais des copains en haut et je me dis, allez, chiche, on y va. Et là, il y a tous les codes qui tombent. Et je Alors, découvre, ouais. voilà.
Quand tu dis les copains là-haut, bien sûr, je pense aux guides, aux anges, enfin aux êtres de lumière qui... Mon double, ouais. Ouais, Tout, ton higher parce qu'il y self, a beaucoup enfin ton... de Ouais. lumière en haut. Il y a, si on dépasse le mode astral, où beaucoup de gens pensent qu'ils sont connectés, mais ils ne sont que sur un mode. L'astral, c'est la mort, hein. N'oublions pas que le bas astral, c'est vraiment l'enfer, et Mhm. l'astral, c'est la mort. C'est-à-dire que toute la mémoire et l'astral, c'est quand même un monde de mort. Et le fameux tunnel qu'on voit nous amène pour revivre des karmas dans un monde de mémoire et de mort, hein. Moi, j'ai vécu la lumière immédiate. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas ça, je suis passé dans un autre plan, moi. C'est ça. Et l'être de lumière que j'ai vu, c'est un gardien du seuil, en fait. C'est mon, ou le double. C'est-à-dire que c'est celui qui est déjà de l'autre côté. Donc, c'est un cadeau d'une grâce divine absolue. Une Est-ce que partie je, de ton âme, hein. alors même, alors peut-être, alors ça, je sais pas. En tout cas, je peux pas répondre à cette question. Je sais pas. Mhm. Une partie de mon être vibratoire, Mhm. sûrement très haute, qui est venue me dire, Stéphane, d'ailleurs, il me l'a dit, il me dit, maintenant, tu redescends sur Terre. T'es pas là pour, tu vas pas dans la lumière avec nous. Tu démarres ta vie. Et il m'a dit, vraiment concrètement comme ça, il m'a dit, tu fais ton boulot et tu aides tes copains. Et c'est parti. Et donc, comment on fait? Bah, avec les outils que tu as. Et les outils que j'ai, c'est la musique, l'harmonie, la folie, dans le bon sens et l'enthousiasme que j'ai, que j'adore le vivant et la Mhm. psychologie. Donc, je me dis, bah, Stéphane, on y va. Et là, des choses arrivent. Choses étranges, des codes me tombent sur la tête, on va dire, par téléchargement. Je comprends les lettres hébraïques en environ 2 heures, alors qu'avant, je comprenais rien à tout ça. J'apprends le grec ancien en très peu de temps. J'apprends les lettres hébraïques et la Kabbale primordiale, c'est-à-dire les lois universelles qui sont dans des codes. En l'équivalent de 2 heures, je comprends à peu près comment ça marche. 3 mois après, je décode tous les kabbalistes au monde et ma prof, qui était Annick de Souzenel, j'arrive à la décoder en mathématiques et j'en ai même écrit des bouquins. Enfin, et là, je me dis, mais en fait, voilà, et ça, c'est facile après. Parce que j'ai juste à demander et la chose est là immédiatement. On n'apprend pas de l'autre côté. On a le téléchargement immédiat. Un peu Mhm. comme si on avait un, sur un ordinateur, on a une appli, on met l'appli et ça marche immédiatement. On n'a Mhm. pas à apprendre quelque chose sur Terre. Enfin, si on apprend, ça rentre dans un mental inférieur et le mental inférieur, il va nous rendre dans un mode intellectuel, mais qui n'est qu'une partie de l'ego qui veut se surenchérir encore d'une énergie, des fois pilotée par l'orgueil ou je sais pas quelle autre énergie, qui façonne des grands professeurs ou des grands, mais ça façonne pas le plan divin. Parce que le plan divin, c'est le cœur. J'allais Et on a dire, donc, par nous, cœur. la plupart de nous qui n'avons pas fait d'expérience de mort imminente, on peut utiliser ce cœur pour accéder, comme tu disais, à quelque Exactement. chose qui va commencer à aider notre communauté, enfin, C'est ça. même la Terre entière, éventuellement. Mais ça commence à l'intérieur, en fait, tous ces changements. Mais ça, on ne va rien chercher à l'extérieur. On devient, alors c'est là où ça devient extraordinaire. Je découvre et je comprends, et on me met tout sur un plateau. Les gens, j'ai bossé donc en physique quantique. Après, j'ai rencontré Serge Wilfard, qui était comme un super professeur de chant spirituel, sûrement le plus grand même, et qui avait déjà compris plein de choses. Et on comprend qu'il y a un diapason interne qui ne correspond qu'à un état vibratoire de chacun, et c'est une signature sonore en fait, et c'est une signature vibratoire. Et comme moi j'étais chef d'orchestre, je comprends que chacun a un diapason. Et si on utilise ce diapason et les 64 harmoniques officielles du canon de la physique euh, vibratoire et harmonique, eh ben on peut réharmoniser le corps entier d'un être humain. Et c'est gratos. Il suffit de connaître les lois harmoniques. Quand on est musicien, c'est hyper simple. Donc, C'est quand tu hyper dis simple, c'est gratos, c'est parce que en mettant une certaine musique, on peut se guérir soi-même? mais complètement. Ouais. Et encore plus, l'être humain étant la machine sûrement la plus perfectionnée de l'univers, qui va découvrir bientôt, par son verbe, il peut émettre le signal en plus lui-même. J'ai juste à émettre un son en conscience en disant A, U sur des notes et des fréquences très particulières. Si je mets ça en mots, je conscientise les mots qui sont une énergie pour créer des portes qui vont ouvrir des mondes et je rentre dans une dimension, pour pas dire c'est presque Harry Potter, quoi. Je deviens magicien Oui, mais et comment on je peut peux être apprendre mon propre ça? médicament. Co-
Non, oui, je me doute qu'à ce moment-là, on devient en parfaite santé. Mais Mm. comment savoir faire, en fait? Bah ouais, Comment avoir voilà accès à ça? Parce que la tu question. nous vends quelque chose d'absolument formidable et on va tous être envieux et envieuses. On va se dire, on va tous vouloir faire une expérience de mort imminente. Mais non, 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 hein. Non, non, Parce non, non, que non, non, c'est pas parce pour qu'elles tout le sont pas monde, toutes, attention. elles sont pas toutes. Il y en a qui vont dans. Quand on n'a pas Voilà. fait son boulot sur la Terre, on peut aller dans le côté obscur, hein. C'est comme dans Star Wars, hein. Et attention, hein, le côté obscur, il peut vraiment être obscur, hein. Donc, faut pas jouer à ça, hein. On ne joue pas avec les lois harmoniques non plus, hein. Non, Ah non, absolument. non, non, C'est attention. important de le préciser, oui. On ne joue pas avec l'esprit. C'est pas le plan divin n'est pas un jeu, ok? Non. Il faut être prêt, il faut avoir le diplôme, hein, pour jouer avec ça, hein. Mhm, mhm. Alors, les petits rigolos qui veulent jouer à des trucs, ils s'en prennent dans les dents des fois et ils ont Oui. des retours de bâton parce qu'évidemment, il y a des retours et il faut pas arriver. Et moi, on m'a dit, tu utilises certains trucs, mais on m'a fait comprendre que de temps en temps, tu n'as pas le droit à rentrer là parce que c'est pas encore l'heure. Plus tard, tu auras le droit. On m'a dit quand tu auras la barbe blanche, dans une quinzaine d'années, tu pourras faire certaines choses que parce que tu deviens plus sage, tu es moins foufou, tu Elle as est plus déjà un peu d'apprentissage. blanche, hein, Stéphane. Elle Ça va, commence, hein. ça va, c'est parti. Ça va, on y est, on y arrive. C'est pas le bon ton encore. Faut encore attendre quelques années. On y arrive, on y arrive, on y arrive. C'est l'heure, Alors, là. C'est l'heure. tu parles aussi des deux parties du cerveau et euh, de la façon, la possibilité de réharmoniser, d'équilibrer le métabolisme des gens. Donc, Tout à si fait. notre métabolisme est bien équilibré, automatiquement, on va se sentir meilleur. Bah, évidemment, puisque, Ouais. comme il disait, c'est une question de gauche ou de droite ou d'équilibre pour trouver le Mhm. point de neutralité, mais de tout élément vivant. Et comme on a des milliards de cellules dans notre corps, eh ben, il suffit de trouver le point central et vibratoire de chaque cellule, mais qui Oui. vibre à un diapason. Et pour ça, alors vous allez me dire, mais alors il faudrait des 60 milliards ou des 100 milliards de, de diapasons. Mais non, il suffit de trouver le diapason originel qui fait qu'il fait résonner tout le vivant et planétaire et de l'humanité, et c'est la Terre. Hmm. Et alors très vite, je comprends que c'est le diapason terrestre qui est le la originel de l'humanité. Et c'est grâce à ça et aux harmoniques du la terrestre, qui est la résonance de Schumann, et, euh, et à partir de ça, je peux trouver le rapport, parce que le la terrestre, qui est le point d'harmonique fondamental du vivant, y compris les animaux et le biologique, c'est-à-dire même le végétal, et surtout l'humain, eh ben, ça va permettre, alors pour l'humain, à l'hypothalamus, d'être le grand régulateur de tout le système vivant. Et là, bingo, j'ai le la terrestre, et comme je suis chef d'orchestre, eh ben, on peut commencer la grande symphonie, cellulaire, pas Mozart. Parce que les cellules entendent, en fait, et enregistrent. Et le corps étant fait d'eau à 90%, Hmm. le cadeau qu'on a, qui est extraordinaire, l'univers étant hydrogène à la base atomique, et Hmm. ben le corps étant fait d'hydrogène, c'est-à-dire H2O, de l'eau, sur un principe fondamental, H2O par 6, et ben, la fréquence étant allant 4 fois plus vite dans l'eau, il est plus facile de mettre une résonance dans le corps humain que dans l'air, et donc en fait ça va 4 fois plus vite. Donc on a tout gagné, on a le la terrestre, on a le diapason, on a le chef d'orchestre, on n'a plus qu'à jouer la symphonie dans le corps humain, pas à l'extérieur. Et le corps humain, c'est la scène ouverte avec laquelle on va jouer la grande symphonie du vivant, et je dirais du cellulaire. Et c'est ça la nouvelle thérapeutique du futur. C'est ça que tout le monde cherche en fait. C'est la nouvelle thérapeutique cellulaire, parce que c'est ça qui va organiser le point central qui va mettre en lien le centre de gravité que chaque individu a, parce chaque individu a un centre de gravité, ce qu'on appelle le hara ou le chi ou le ki chez les Japonais, c'est pas nouveau, hein. Les Mhm. samouraïs ou dans le Tao, on en parle, hein. C'est le fameux Mhm. point central du chakra 2 qui va permettre d'avoir le centrage fondamental en Qigong, hein. Et ça, c'est une fréquence aussi, qui est un point harmonique D'accord. fondamental. Et grâce à ça, on va pouvoir jouer le plan harmonique pour aller sur le plan multidimensionnel de l'être humain, au-delà de ces strates physiques qu'on voit, hein, comme la peau, les cheveux, les os, qui sont des Mhm. strates très denses, mais on peut aller aussi sur le plan aura, éthérique, multidimensionnel, voire surmental. Et là, ça devient extraordinaire. Extraordinaire, ouais. Et on communique avec les anges.
Et les Ah, anges, c'est pas des petits démons ou des anges qui arrivent avec un code dans des images d'Épinal avec des ailes. C'est juste hmm, un plan vibratoire. Michael ou Raphaël, qui n'est qu'un plan vibratoire, existe sur un degré dimensionnel où on peut avoir accès par le simple numéro de téléphone qui est un code numérique en fait. d'accord. Et tu donnes ces codes numériques alors? C'est Est-ce qu'il extrêmement est cher. différent pour chacun ou... C'est très cher. Non, je déconne. Je En pensais que gros, c'était gratos. mais Dieu est gratos, puisque c'est nous le créateur. Mais Pour comment dire, on on fait fait pas de alors? commerce avec Dieu. Donc le code, alors évidemment, là, il y a des milliers de personnes qui vont dire, bon, bah, je veux le code, je veux le code. Mais le code, c'est, tu ne passeras pas à la porte du royaume, qui est le royaume de la présence divine, donc au-delà de l'espace et du temps, qui est la grande illusion du Satan, quoi, Hmm, comment dire, la grande illusion qui nous fait être piégés dans l'espace-temps. Mais le royaume, c'est le royaume de la présence, oui. euh, et tu passeras la porte du royaume dans l'humilité. Et seule Hmm, l'humilité permet la porte du royaume. Et c'est ce que j'ai décidé de vivre en mourant sur mon lit pour me dire, d'accord, j'ai perdu. Moi qui hmm, croyais faire des tournées avec des groupes anglais ou français, je m'en rappelle, et puis être une star du rock, et ben c'est loupé. On m'a dit, bah non, j'ai dit, ok, je suis prêt à mourir et à passer de l'autre côté pour peut-être. Et là, on m'a dit, toi, tu auras ton diplôme, parce que comme tu acceptes de mourir, ben, on va te donner la vie, en fait. Et je deviens quelqu'un, je comprends ce que c'est que l'humilité. Et pour moi, qui suis un lion ascendant lion, premier décan, c'est sûr que j'avais quelque chose à vivre parce qu'avant, j'étais un orgueilleux. Moi, j'étais un petit orgueilleux qui, évidemment, jouait et jouissait de mon talent qui était un peu facile. Et je me moquais des fois gentiment de mes copains qui travaillaient dur dans des entreprises pour avoir un hmm, salaire miséreux, alors hmm, que moi, en claquant des doigts, je gagnais 4 fois leur salaire. hmm, Et là, on hmm. m'a dit, toi, tu vas comprendre quelque chose quand même. Tu Tu vas as appris comprendre. l'humilité. L'humilité, c'est ça, c'est de pouvoir avoir à ta table un SDF et comme j'ai un copain, et je l'ai eu d'ailleurs en mangeant, un pote chirurgien qui gagne des millions d'euros et un SDF et on partage ce qui est à table et finalement on partage parce que c'est le cœur qui partage, c'est tout. Oui, Et ça, j'ai appris ça après mon accident. oui. Oh, Pour moi, c'est et si vraiment je suis beau. avec toi, c'est que le cœur. C'est Oui. c'est le plaisir d'offrir mon humanité, mon cœur Hmm, et toute hmm, cette connaissance qui n'est que mon cœur qui parle dans mon être humain, qui a, alors c'est pas pauvre pécheur, parce que je dirais plus ça maintenant, mais il y a un être humain hmm, en accord avec les lois de lumière, parce que pauvre pécheur, les lois chrétiennes, on va les oublier, hein, parce que tout ça c'est fini, mais c'est plutôt maintenant euh, un prêcheur de la lumière au nom de la loi universelle et de l'esprit qui ne rêve que de s'incarner dans chaque être humain de toute l'humanité, même les plus noirs, hein, sans citer de nom, hmm, bien hmm. sûr. Et quand on n'arrive pas à le faire, ou ceux qui veulent pas, bah, il reste les copains pour les éduquer, les aider. Et c'est mon boulot. On m'a dit, bah, tu vas aider tes copains maintenant. Hmm, hmm. Je vais Donc, aider mes copains. est-ce que tu es thérapeute? On peut dire ça comme ça aujourd'hui? Tu aides les gens à accéder à leur juste note? Ouais, Ouais. exactement. Donc les gens qui viennent me voir, souvent, ils savent pas trop pourquoi. Ils ont mal aux pieds, ils ont un problème. Je vois même des gens qui ont des cancers, hein, des gens qui ont des scléroses en plaques, je vois des gens qui sont en couple et qui vont exploser le couple parce qu'au bout de 20 ans, ils en ont marre. Enfin, je vois toutes les pathologies qu'on peut imaginer, qu'elles soient Hmm, émotionnelles ou physiques. hmm. Mais comme il n'y a pas de maladie et que euh, le- la pathologie n'est qu'une loi universelle fréquentielle, il n'y a que des Oui, dérèglements vibratoires. Il oui, faut comprendre qu'il n'y a oui. pas de maladie. La maladie est un plan psychique 3D, mais est créée par l'ego qui se conforte dans une souffrance qui n'existe pas. Donc, dans un présent, on peut s'enlever la maladie immédiatement. Mais ça n'est qu'un dérèglement vibratoire. Donc, quand on connaît le diapason et le plan vibratoire immédiat et le code on va dire, la partition, eh ben, on peut Hmm. enlever la maladie. Si Qui l'ego, nous est propre, bien sûr. le C'est grand pas la ego, même. si l'ego, il est d'accord. Après, s'il n'est pas d'accord, ça appartient à l'ego. Et Oui, c'est pour ça que oui, tant de gens souffrent sur Terre, c'est parce qu'ils ont peur de lâcher leur ego. Moi, j'ai pas eu peur. oui, Moi, j'ai dit, oui. OK, d'accord, moi, je quitte, OK, d'accord. Hmm. Et c'est tout. Et est-ce que c'est ça qui m'a sauvé? Peut-être. Bah, avec ce que tu as vu, c'était plus facile de lâcher l'ego aussi parce que tu as eu Ouais. accès à des choses tellement extraordinaires que
tu as compris beaucoup de choses sans vraiment Ouais, ouais, ouais. avoir tu l'as digéré, mais ça t'a été téléchargé aussi. Donc, Voilà. tu avais quand Et même le par le choix. Est-ce cœur qu'on n'allait et pas? la sensation, et encore une fois, c'est tellement pas mental et encore moins mental inférieur que seul le cœur et la sensation du corps te disent si ça sonne vrai ou faux. Oui, Et tout le oui, monde le sait, les animaux le savent. Quand on rentre dans une pièce, on sait tout de suite si ça sonne vrai ou faux. oui, Quand tu rencontres quelqu'un dans un cocktail ou une soirée ou un repas, on voit tout de suite si la personne elle est OK ou pas. Parce que notre corps, si on est centré sur nous, notre corps il nous le dit tout de suite. C'est-à-dire notre mm, diapason interne, il nous dit tout de suite si c'est OK ou pas. Pourquoi des fois on se dit qu'est-ce qu'on est bien avec cette personne-là? On ne sait pas pourquoi. Bah, parce qu'il dégage peut-être de l'amour et le plan vibratoire qu'il dégage est sur la même longueur d'onde que la nôtre, tout c'est ça. simplement. Oui. C'est le début de l'amour, hein. C'est le début de l'amour, hein. Du vrai, hein. Mm. Et on attire ce qu'on ressent finalement, ou ce à quoi on pense. Et, Exactement. et, Exact. Donc, et, et- si tu es dans la haine, bah, tu attireras la haine. mm, Quelqu'un qui se lève le matin, comme j'entends tous les jours, et qui dit ouais, mais la vie, c'est de la merde, j'en ai marre, et puis l'autre, c'est un con, mm, bah, tu vas attirer ça toute la journée. Et tu voilà. vas créer dans un présent Mm, perpétuel un nouveau futur qui est opérationnel le lendemain, parce oui, qu'il y a un échange d'informations entre la gravité terrestre et l'antigravité. Quand la nuit, il y a une gravitation terrestre à cause du soleil, ça j'ai appris ça en physique quantique, et qui permet à toutes tes cellules de décharger une partie de l'information. Et donc, en fait, tu vas pouvoir créer un nouveau futur. Mais si ton futur, c'est, de toute façon, on s'en fout parce que demain, ça sera pourri, c'est de la merde, bah, t'en récolteras. Mais si tu te dis que je suis demain, tout à fait la vie d'accord. devient extraordinaire, et puis Oui, que vive la lumière, et puis que c'est, pourquoi pas, vivons l'abondance et l'amour, pour pas trop faire du New Age, mais ne serait-ce que d'être en paix dans son corps, et ben le oui. lendemain, tu seras en paix. Et puis ça Ça touche marche. les gens quand on pense positif ou quand on est gentil. Moi, j'ai pas peur du tout du mot gentil. J'aime bien le mot gentil. Il faut être gentil. Ouais, Hein, quand on est sympa et en fait, ça fait comme, comment ça s'appelle, un ricochet. exactement. Et les gens que tu touches, on peut aussi arriver à mettre plus de plaisir autour de nous avec ça et puis à Ça fait. accéder à des choses beaucoup plus heureuses éventuellement. Bien sûr, ça se fait pas du jour au lendemain. Il faut aussi savoir que si on a pensé positif tout le temps, ou si on dit tout le temps la vie est de la merde, j'y arriverai jamais, je suis toujours malade, etc., on s'invite à rester dans ce Ouais. schéma. Mais Alors, il c'est faut pas savoir que, facile. C'est pas facile. mais non, mais la Terre est un laboratoire d'expérience. Oui, Et donc, on est à l'école. Mais en oui, fait, il faut savoir que c'est aussi nécessaire à un plan de sécurité pour ne pas que l'être qui n'est pas prêt à recevoir le plan solaire oui, soit brûlé, en fait, oui, par des c'est fois trop ça. d'informations. Et c'est ce Hmm. qui arrive. Moi, j'entends beaucoup de gens qui parlent de Kundalini, par exemple. Mais il faut savoir que moi, j'ai eu des patients ou des gens qui ont essayé, ou avec des gens un peu, qui ont joué avec des énergies de Kundalini, et les gens ont été totalement brûlés de l'intérieur. Moi, je connais une personne, Hmm. elle a été quand même, elle a mis 10 ans à s'en remettre. Donc, Waouh. quand on dit qu'on ne joue pas avec Dieu, il faut faire attention. On n'est pas, on se met pas à faire des choses si on ne connaît pas les lois. Ouais, Il ouais, faut faire ouais, très attention à ça, tout à hein. fait. Donc, attention. Et moi, on On m'a joue pas avec donné, le feu, hein, quand même. ah non, 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 parce que Mhm. quand on joue avec le feu, ben, on se brûle. Mhm. Voilà. Et Exactement. les rayons cosmiques et solaires, et le plan solaire d'information, eh ben, ça rigole pas. Non. Donc, en gros, Ok. il faut son diplôme. Avant d'utiliser le diplôme, c'est quand le fruit il est bien mûr. C'est pour ça qu'on m'a dit, toi, quand tu auras la barbe blanche, tu pourras commencer à travailler et tu seras plus mûr. Et on m'a dit, patience. La patience est fondamentale. Mhm. C'est pas évident pour le mode humain, hein, la Non. patience. Non, parce que les gens veulent tout de suite, hein, maintenant, en fait. Enfin, mais les choses changent quand même, Stéphane. Je pense on fait un peu. Il y a un peu un retour. Je sais pas. Il y a quelque Ça y est, chose de les gens bien derrière tout s'éveillent. ça. Voilà, je crois que Mhm. ça y est. Est-ce que c'est le confinement qui a réveillé des consciences et ou plein de choses et le Mhm. mode politique et interne. Et puis, on arrive à ce qu'on appelle la fin d'un temps. Pas la fin des temps ou la fin du monde, c'est la fin d'un temps où il y Oui. a vraiment, on le savait, ça y est, on le sait. On arrive à l'ère du Verseau officiellement. Et il y a Mhm. des grandes ouvertures même, enfin, et des conjonctions planétaires et galactiques qui font qu'on arrive vraiment à des nouvelles énergies Mhm. qui vont modifier la conscience humaine. Si on est prêt, on va vivre une expérience extraordinaire
Oui. Voilà, c'est pour ça que c'est le titre de mon livre. C'est l'expérience extraordinaire d'un humain ordinaire. Je suis un humain ordinaire qui a osé peut-être vivre un impossible que qui voudrait sauter dans le vide à 33 ans, croyant qu'à 99% des chances, on peut se scratcher par terre. Ben, il y a un allumé qui s'appelle Stéphane Méard qui dit, moi, si je le fais, on va voir ce qui va se passer. Et bonne nouvelle, ben, on ne s'écrase pas par terre. On Ouais. va dans la lumière parce qu'on n'a pas peur de mourir pour commencer la vie, en fait. Et la Oui, vie, et c'est... puis ta mission de vie qui n'était pas finie et que tu devais Ouais. revenir en quelque sorte pour aider, pour être Et ici voilà. ce soir pour me parler, pour être Voilà. avec des Et tas c'est de pas par projets. hasard que j'ai étudié le rock'n'roll et la musique électronique. Je dirais, moi, si on me dit, ben, comment tu as appris? Ben, j'ai étudié Pink Floyd pendant 20 ans, j'ai étudié plein de choses électroniques dans le domaine, mais qui étaient très intéressantes et qui fonctionnaient en analogique et non pas en numérique, qui correspond avec les modes de l'analogie cellulaire et humaine. Et donc, ça m'a donné énormément de codes. Mais c'est 20 ans après que j'ai compris tout ça, moi, Ben voilà. que les ondes binaurales pouvaient soigner en analogique, qu'on pouvait Mm. connecter le cerveau gauche et le cerveau droit en allant par le système nerveux toucher des zones comme un chirurgien, mais c'est pas le scalpel, mais c'est la fréquence qui va permettre de toucher des Mm. zones corporelles, euh, fréquentielles et organiques qui vont Oui. aller comme un rayon laser soigner des zones. C'est Mm. extraordinaire en fait, Mm. extraordinaire. Exactement. Alors, Stéphane, on arrive à la fin de cette émission, de ce podcast. Bien sûr, on Yes. a dépassé tout le temps qu'on avait dit, mais c'est pas D'accord. grave. On a pris du bon temps avec toi, franchement. Il y a beaucoup de choses à éplucher dans ce que tu dis. Il y a beaucoup de choses. Bon, peut-être qu'il y a des gens qui se connaissent très bien en physique et mathématiques qui vont comprendre tout de suite. Ouais. Mais certaines personnes, certainement, vont devoir écouter, réécouter. Et je vous invite à le Allez faire. sur mon site. Allez voir mon site aussi, où Oui, j'explique des voilà. choses Je un vais peu mettre plus toutes concrètes. les Puis il y a mon informations. bouquin, voilà, il y a mon livre aussi qui en parle maintenant. Puis il y a quand même des gens extraordinaires, hein. Je peux le dire, des gens comme Nassim Haramein qui en parlent extrêmement bien en physique maintenant. Greg Braden en parle très bien. Il y a quand même beaucoup de gens maintenant qui parlent de choses vraiment. Voilà. Oui. Il y a à boire et à manger, hein, bien sûr, sur Internet, mais on a Hmm. vraiment des gens. Il faut relire des fondamentaux aussi. Hein, voilà. D'accord. Stéphane, on va Voilà. laisser les gens découvrir tout ça. On mettra toutes les informations en dessous, la façon de te contacter si les gens le désirent, en dessous de la description de la vidéo. En tout cas, je te remercie énormément. Et puis, je remercie aussi les gens qui vont écouter et qui écoutent ce podcast. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et puis aussi de vous inscrire parce que ça me ferait très plaisir et ça permettra à ma chaîne de grandir. Voilà, merci beaucoup et puis je dis toujours portez-vous bien et je vous embrasse et merci à toi Stéphane. Merci à toi Isabelle, c'était un plaisir de partager tout ça dans la joie, l'amour, la paix et pour l'universel, quoi. Merci à Voilà. toi Stéphane. Merci Merci. encore. Salut.